Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale car je vais commencer une série de vidéos pour les débutantes. Donc en fait le maquillage pour les débutantes où ce sera vraiment quelque chose de très complet avec les indispensables, les produits, expliquer un peu la fonction des produits et aussi des vidéos démo, routine teint par exemple, des mots pour les yeux, etc. Donc pour l'instant, il y a 5 vidéos qui sont prévues dans cette série, mais après, au fur et à mesure de mes idées ou de vos idées, je rajouterai des vidéos. Donc je ne suis pas une professionnelle, mais je vous donne juste mon avis en tant que passionnée de maquillage et en tant qu'étudiante en esthétique. Donc voilà, donc cette première vidéo va concerner le teint, donc tout sur le teint. On va commencer tout de suite car je ne voudrais pas que les vidéos soient trop longues. J'ai tout mis sur un carnet pour vraiment essayer de faire une vidéo très complète et d'oublier le moins de trucs possible. On va commencer avec les pinceaux. Indispensables pour moi, on va dire les plus indispensables. Après, il y en a que vous pouvez enlever si par exemple vous ne mettez pas d'une matière, si vous ne mettez pas de bronzer, si vous ne mettez pas d'enlumineur, ça ne sert à rien d'acquérir des pinceaux pour ce produit. Donc tout d'abord les pinceaux pour le fond de teint. Donc on a ceux-là. Donc on a tout d'abord le duo fibre. Donc là moi il est sale parce que j'utilise mon bronzer avec, on y reviendra après. Donc normalement cette partie là est blanche. Donc c'est toujours en deux parties comme ça, avec une partie blanche et une partie noire qui sont denses. Et donc en fait les pinceaux duo fibre sont des pinceaux moitié poil synthétique et moitié poil naturel, enfin moitié. Voilà. Et donc pour appliquer le fond de teint c'est pas mal pour les personnes qui veulent pas énormément de couvrance, qui veulent un effet assez naturel. Ça diffuse, vu que c'est très dense, ça diffuse vraiment bien la matière partout sur le visage. Et voilà, ça donne pas énormément de couvrance. Là c'est le numéro 21 je crois de chez Réserve Naturelle. Donc il est vraiment très bien. Ça fait un moment que je l'ai et il bouge pas. Ensuite on a les pinceaux plats comme ceci. Donc là c'est un de chez ELF, un pinceau plat comme ça. Donc moi j'aime pas du tout ce genre de pinceau car c'est petit, donc faut vraiment passer beaucoup de fois, on prend plus de temps et je trouve que ça laisse des traces. Voilà, après comme je vous ai dit, c'est moi. Essayez-vous. De toute façon, pour voir ce qui vous va le mieux, il faut essayer et voilà, voir des avis des autres personnes et essayer, c'est la meilleure façon de vous faire une opinion. Après, en notre pinceau plat, il y a ce genre là, donc c'est un peu le même style que celui-là, sauf qu'il est vachement plus large et peut-être un peu plus épais. Et moi celui-là je l'adore, c'est le 108 de chez Make Up Forever. Il est donc plat, mais il est super. Je trouve justement qu'il ne fait pas de traces en comparaison avec celui que je viens de vous montrer. Donc c'est pour ça que moi je l'adore, malgré que ce soit un pinceau plat et que je n'aime pas du tout les pinceaux plats. Je l'adore, il est super, les pinceaux Make Up Forever sont super doux. Donc voilà. Ensuite on a ce genre de pinceau là. Donc là c'est le Buffing Brush de chez Rue Technique, qui est un peu gros comme ça, un peu touffu. Et il est un peu arrondi. Après chez Sigma on en a des plats. Et celui-là il donne pas mal de couvrance, il est super pour appliquer le fond de teint. Il est en poil synthétique, il se lave très bien. Et ouais, donc il donne une bonne couvrance. Ensuite vous avez des éponges. Donc là désolé, les deux éponges que je vais vous montrer, elles sont sales parce que je les utilise quotidiennement. Donc on a le Beauty Blender qui est tout rose normalement. Et celle-ci c'est une éponge de la marque Real Techniques. C'est le même principe en fait, sauf qu'ici vous avez un côté plat, vous voyez. Et donc en fait c'est des éponges qui se multiplient, qui doublent, voire triplent de volume en les mettant sous l'eau. En fait vous les mettez sous l'eau, vous pressez comme ça, après forcément vous restez pas avec tout plein d'eau, vous les essorez bien et vous appliquez en fait votre fond de teint avec l'éponge humide et c'est juste génial. Ça donne une meilleure couvrance qu'avec par exemple un duo fibre
Ça donne une bonne couvrance tout en ayant un effet vraiment très naturel et ça ne laisse aucune trace forcément et c'est vraiment très 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 bien. Donc voilà pour ces petites éponges. Et après, sinon, vous avez tout simplement vos mains si vous ne souhaitez pas investir dans un pinceau à fond de teint et que vous aimez tout simplement utiliser vos petites mimines. Moi, je sais que maintenant que j'utilise des éponges ou des pinceaux, je n'applique plus du tout mon fond de teint à la main. J'aime pas après dans les mains sales, enfin bref. Mais après, c'est question de goût. Ensuite, pour la poudre, il vous faut un gros pinceau. Enfin après, gros ou pas gros, c'est question de goût aussi. Moi, je dirais que il y a ces trois-là à vous proposer. Donc celui-là qui est un kabuki de chez ELF. Donc en fait les kabuki c'est comme les gros pinceaux poudre sauf qu'ils sont plus petits. Donc plus pratique aussi à emporter un peu partout en voyage etc. Donc c'est un gros pinceau. Celui-là il est vraiment génial pour le prix, il coûte 6 euros. Il est vraiment génial génial. Il est vraiment super super doux. Et moi je sais que j'aime bien les gros pinceaux parce que justement avec la poudre... on fait son visage très rapidement vu que ça couvre beaucoup de surface. Ensuite on a celui-là qui est mon chouchou que j'utilise tous les jours. C'est le 130 de chez Makeup Forever qui est un gros pinceau aussi, vous voyez. On couvre vraiment tout son visage en peu de temps donc du coup c'est vraiment très rapide. Un gros pinceau comme ça. Et après sinon vous pouvez aussi appliquer votre poudre avec un pinceau comme ça. C'est un pinceau, le technique c'est le Blush Brush. C'est un pinceau vraiment multiple que je vais vous présenter dans pas mal de catégories car il est vraiment multiple. On peut autant appliquer sa poudre avec que son blush, que un peu son bronzer aussi en étant légère. Vraiment très multiple. Ensuite pinceau à contouring ou bronzer on va dire. Donc on y viendra après. Ça pour les personnes qui n'en mettent pas, ben, ça sert à rien d'acheter un pinceau exprès. Moi j'ai celui-là qui est le F25 de chez Sigma qui est un pinceau œuf en fait vous voyez parce que ça fait une pointe au bout qui est génial. Après ils en font des plus petits aussi, plus petits c'est pas mal non plus. Et donc en fait avec sa pointe au bout c'est vraiment génial pour faire pile poil son contouring en fait. Plus pour le contouring que pour réchauffer son teint. Après comme je vous dis on peut totalement utiliser celui-là qui est vraiment multifonction. Après on peut aussi utiliser un pinceau un peu dans ce style là, biseauté, en fait biseauté c'est en angle tout simplement, car voilà, il va très bien pour cette zone là. Et après on peut aussi utiliser un petit pinceau un peu œuf ou un peu boule, un peu plus petit que le pinceau œuf de chez Sigma, qui irait très bien aussi pour le contouring, creuser ses joues. On y reviendra après. Et ensuite en blush, donc pour pinceau blush, moi j'en ai 3. Donc j'ai ces 3 là donc, que je viens de vous présenter avant pour d'autres fonctions. Et voilà, faut pas vous dire qu'un pinceau fait une fonction, il peut vraiment faire beaucoup de fonctions. C'est pas parce que quelqu'un va l'utiliser comme ça que vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose. C'est vous qui voyez. Donc celui-là, parfait pour le blush, il a pile poil la taille de la joue et en peu de temps on met son blush, c'est nickel. On a celui-là en angle, c'est super les pinceaux biseautés comme ça pour le blush, car hop, pareil, il fait toute la joue, on fait comme ça, hop, c'est rapide. Donc celui-là c'est un de chez Kiko. Et on a un Makeup Forever, c'est le 156, qui est tout petit comme ça, il est un peu plus fluffy que les pinceaux plats. Il est super aussi parce que en le mettant comme ça, il fait toute la joue et hop, c'est très rapide, très doux et c'est super. Pour l'highlighter ou l'enlumineur, moi j'utilise toujours celui-ci qui est, on voit plus le nom, alors je ne sais plus du tout c'est quoi le nom. C'est un tout petit pinceau boule en fait, qui est super génial pour appliquer l'enlumineur sur les zones. Donc ici, ici, voilà, un peu sur le menton. Il est juste pile poil la taille je trouve, donc voilà. Donc voilà pour les pinceaux. Encore une fois je vous répète que c'est vous qui voyez l'utilisation que vous voulez en faire. Ensuite passons aux produits. Donc tout d'abord je vais commencer en fait vraiment dans l'ordre un peu que je fais ma routine pour pas oublier de produits. Donc tout d'abord la base à fond de teint. Donc une base ça sert vraiment à faire tenir le fond de teint plus longtemps.
suivant les bases, elles peuvent être matifiantes, lumineuses, donc avec un peu des espèces de perles, de cristaux pour vous donner une luminosité en plus. Ça floute un peu le grain de peau, les pores, ça lisse la peau et on a vraiment une peau plus belle en appliquant son fond de teint par-dessus. Donc moi, après je vous ai sorti un peu tout ce que j'avais, j'ai tout cela. Donc après, il y en a dans toutes les marques des bases. Il y a celle de la HD de Make Up Forever, là, qui est une petite miniature. Donc on en a des transparentes, ou carrément des translucides, vraiment transparentes, ou des blanches, un peu comme ceci. Après, plus dans Make Up Forever, on en a des verts, des rouges, suivant la correction qu'on va apporter, le vert pour cacher les rougeurs. Après, il y a celle-ci aussi, base de teint lissante et fixante, la lisse velours de chez Agnès B. Je dis, ils en font dans toutes les marques. Et à la base lumière, qui donne vraiment beaucoup de radiance, de lumière au visage, car elle a des petites... j'ai vu vite fait, donc c'est celle-ci. Et en fait, elle est vraiment très lumineuse. Elle attrape la lumière, vous voyez déjà sur ma peau. Hop. Donc après, faut aimer le résultat. On a vraiment un résultat très glowy avec cette base-là. Ou au contraire, on a par exemple la Smashbox Photo Finish. Vraiment qui est une base matifiante qui est super, elle fait vraiment super bien tenir le fond de teint. Toutes les bases seront un peu siliconées. Après, il faut voir si votre peau ne fait pas de réaction allergique. Ensuite, on a le fond de teint. Il y a différentes textures. Donc il y a compact, fluide, en poudre ou en stick aussi. Il faut savoir qu'un fond de teint, plus sa texture va être épaisse, plus il sera couvrant. Et on a des fonds de teint mat, des fonds de teint semi-mat ou des fonds de teint lumineux, glowy. Donc il faut surtout faire attention à quelque chose quand vous achetez des fonds de teint, bon, plus dans le commerce parce que souvent dans les parfumeries c'est testé, donc souvent ils n'y sont pas. Mais en fait dans les grandes surfaces, il faut surtout faire attention que le fond de teint soit non comédogène, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas favoriser l'apparition de boutons, de comédons, de points noirs. Parce que c'est souvent ce qui se passe dans les fonds de teint qui sont un peu moins chers en grande surface, c'est qu'ils ne sont pas non comédogènes. Donc du coup vous allez peut-être l'aimer, mais vous allez avoir des éruptions de boutons qui vont pas être super. Donc surtout faire attention à ça. Et on a aussi des crèmes teintées qui sont moins couvrants souvent. Après ça dépend lesquelles, ils sont moins couvrantes souvent que des fonds de teint. En fait une crème teintée ça allie crème hydratante et fond de teint à peu près en fait, ça va être une crème hydratante teintée en fait. Donc alors une action aussi hydrater la peau que les fonds de teint n'auront pas. Donc comme fond de teint lumineux, j'ai celui-ci de chez Bourjois, c'est le LC Mix. Il est super celui-là, donc il est fluide, il a un conditionnement en pompe. Donc les flacons pompe c'est super pratique. Et donc le LC Mix est vraiment très lumineux. Ensuite, donc pareil, les flacons de luxe qui sont souvent en flacon pompe. Un fond de teint qui est super couvrant, vraiment j'ai commencé avec ça et moi j'aime vraiment beaucoup de couvrance. C'est le Derma Blend de chez Vichy qui est vraiment une tuerie, il est vraiment très couvrant. Les fonds de teint en format stick comme je vous disais, qui se présentent comme ça en fait. Donc là il n'y en a plus beaucoup, donc là c'est le Maybelline, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc c'est super pratique à utiliser, vous déguisez un peu en indienne et avec un pinceau, comme je vous ai présenté tout à l'heure, par exemple celui-ci, vous estompez le produit que vous venez d'appliquer et c'est génial. Enfin on a aussi des fonds de teint en fait, des fonds de teint poudre ou même des fonds de teint crème mais en compact. Donc là en fait c'est plus une poudre mais c'est pas ce produit qu'il faut retenir, c'est plus le conditionnement. Ça va être des conditionnements comme ça qui vont être vachement couvrants autant en poudre qu'en fond de teint crème mais qui vont se présenter en fait dans un petit pot comme ça. Notamment il y a par exemple Barre Minérale qui en fait, ou il y a aussi ceux de Benefit qui en font.
en crème qui se présentent comme ça. Crème teintée, comme je vous disais, donc il y a celle-ci de chez Maybelline, la Dream Fresh Bébé. On en a après dans d'autres marques un peu plus chères comme les Rack par exemple, les Drac Chrono teintés qui sont super.